il me disait qu'à un moment donné, il serait intéressant de faire une émission sur le Congo et le fait d'être congolais, que ce soit en France, dans le monde, ou au Congo même, tu vois, en Afrique. Et du coup, lors de cet événement-là, il y eut une vidéo. Par contre, toi, justement, j'aimerais revenir sur toi, justement. Ouais. Tu vois, avec moi, tu m'as demandé mon origine. Ouais. Je suis d'origine brazzavilloise, mais j'ai aussi du sang quinois. Ouais. On me dit, ouais, toi, t'es pas un vrai Congolais. Je vais revenir sur ça. Et vous, les gens de République démocratique du Congo, parce que ouais. moi j'ai beaucoup de familles là-bas, hein, Ouais. j'ai beaucoup de mes cousins qui sont là-bas. Ouais. Vous considérez comme les vrais Congolais, les Brazza, c'est rien du tout, juste à cause de la musique, etc. Et Non, moi, c'est pas moi à ça cause me dérange, moi ça me dérange. C'est pas à beaucoup. cause de la musique. Ça, à cause de quoi? C'est parce que, en fait, les Brazza, Oui. ils sont un peu plus occidentalisés que les Congolais de Kinshasa. N'importe quoi. Si. N'importe quoi. Si. Non, non. Mais si, Non, non, on le non. sait. Déjà, Brazza, c'est resté même une colonie française. Bah, vous êtes belge, c'est mieux. Non, mais pour te dire qu'au niveau des mentalités, en fait, c'est pas vraiment pareil, tu vois. Les Quinois sont restés plus dans le terre-terre, en fait. Or que les Brazza, ils sont devenus un peu plus modernes, un peu plus... Et les Brazza, ils ont toujours pris un peu, des fois, les Quinois un peu de haut, en se disant que, ah, nous, on est français, etc. Après, dans la communauté, c'est ce qu'on voyait souvent, quoi. Je suis pas forcément d'accord. Non, t'as le droit de pas être d'accord. Et c'est pas une généralité aussi. Mhm. Mais nous, on a grandi, en fait, avec cette mentalité-là. Genre, C'est ça. les Congolais, c'est pas des vrais Congolais. enfin. Non, c'est pas des vrais Congolais, mais les Congolais de Brazza, ils étaient, comme c'était, tu vois, c'était un peu plus franchisé. Ouais. Souvent, ils prenaient un peu les Quinois comme un peu des gens qui étaient pas Moi, trop j'étais pas au courant. développés, etc. Ah ouais? Ça, c'était avant, mais Ouais. aujourd'hui, les mentalités ont changé. Les C'est mentalités sûr. ont changé, mais quand tu parles avec un Quinois, il va dire, ouais, peut-être moi, c'est nous les vrais Congolais. Hein, Ah, mais c'est nous les vrais Congolais. Les amis, comme vous le savez tous, j'ai grandi à Grigny. Il y a une grande... Grigny, Dans la capitale. Dans la capitale. Voilà. Donc, toi aussi. Il a dit Grigny, c'est Kinshasa 2, donc c'est pas Grigny 2. Kinshasa 2. Attention, non, moi j'ai Mais c'est encore, c'est Kinshasa. Congo. Moi je te dirais même Kinshasa Grigny, ou Brazza? c'est même Congo, C'est les même deux. je dirais c'est Ah, Congo. voilà. Donc ça veut dire que Booba, ça veut dire qu'il a grandi avec le pantalon monté. Ça. Et vous avez vu, d'après les stéréotypes et les clichés, apparemment les Brazzas seraient un peu plus sobres, un peu plus calmes, et apparemment les Kin seraient un peu plus extravertis, festifs. D'après les clichés. Après, je sais pas, moi, j'ai jamais remarqué ce truc-là. Franchement, là, je vais te l'entendre. Vraiment, les Brazzas sont plus français que les Quinois. J'ai jamais trop remarqué ce truc-là. Et puis, j'ai compris très très tôt, moi, déjà, que c'était une histoire un peu, que c'était des débats un peu stériles. Bah, moi, je pense que c'est un débat sans fin et un débat inutile, en fait. Parce que dans les deux rives, comme il a dit, il y a de la famille, chacun a de la famille. Voilà. Et que tu prennes quelqu'un qui vient de Brazza ou de Kinshasa, il y a des gens de Brazza dans sa famille, ou le Brazza, il y a des gens de Kin dans sa famille. Tellement les mélanges sont là, les langues, la culture. Non, mais à un moment donné, il parle de 100 Brazzavillois ou de 100 Quinois. Ça n'a pas de sens. Tu vois. Non, mais c'était sa manière de s'exprimer. Ouais, voilà, ouais, mais je veux dire, mais c'est un débat, je pense. Bah après, aujourd'hui, il date de quand le débat? Je sais pas. C'est très récent. C'est une Très vidéo récent. cette année, Ça ça. avait l'air d'être sur TikTok. Après, je donc me dis à ça- l'époque, Très récent, c'était un c'est débat très récent. mais aujourd'hui, je truc qui trouve se que... recycle. Après, c'est Voilà, mais je trouve que peut-être c'est les pas les recyclé, anciens avaient ce ce genre de débat, choses. mais les jeunes, non. C'est des petites rivalités, ça, en fait. Moi, après, je peux voir l'angle dans lequel il dit ça. Bien entendu, il y a des débats, alors qu'en fait, on est une puissance, on est les capitales les plus rapprochées du monde. Et que quand tu es à Kin, tu vois Brazza. Quand tu es à Brazza, tu vois Kin. C'est clair. Donc, en fait, moi, ce que je peux comprendre dans ce qu'il dit, c'est que les Congolais étant colonisés par les Français congolais Brazza, c'est vrai que les anciens, ils ont beaucoup mis le français, ils ont beaucoup pas évité, mais en tout cas, une fois arrivés en France, en tout cas, ils n'ont pas laissé la culture, mais en tout cas, ils ont voulu l'intégration plus que les Quinois, je trouve. Ça, c'est mon avis. Les Quinois, la plupart, parce que moi aussi, pareil, j'ai des deux côtés, les Quinois, ils parlent tous la langue. Et, tu vois, ils ont un côté un peu plus, je trouve, roots. Tu vois, je veux dire, c'est eux que t'entends parler, tu sais, même mon père, qui est de Brazza, lui dira, oh, hein, les Quinois, c'est ceux qui parlent fort dans le métro. ma mère, elle est née à Kin, elle a grandi aussi à Brazza. Elle parle fort dans le métro. Et, non, justement, en fait, les Congolais, c'est ceux qui aiment bien, c'est ceux que tu arrives à beaucoup voir quand, tu vois, au niveau de l'élocution, Oui, ils sont très à cheval sur l'élocution, et ils ont ce côté-là un peu, comme lui, il l'appelle francisé, mais moi, je te dirais plutôt
pas culturel, mais ils aiment bien avoir tu vois, te montrer, en tout cas, montrer qu'ils sont, voilà, qu'ils sont, voilà. Et contrairement aux Quinois, tu vois, eux, justement, moi, ce que j'aime aussi, c'est ils ont ce côté-là où, moi, tous les Quinois, ils parlent tous la langue. À Brazza, ça dépend de la génération. Ouais, et bah, tu verras que c'est un peu moins. Et c'est vrai qu'après, les jeunes, les plus jeunes, moi, par exemple, les neveux, ils sont tous. Ils parlent Lari, genre, ils parlent Congo, ils parlent, tu vois, les générations d'après, elles ont voulu, en tout cas, elles connaissent pas ce débat-là, voilà. Elles connaissent pas ce débat-là. Et le débat qu'il y a eu, c'est un débat, je pense, qui est arrivé tu vois, après les premières générations, parce que quand on regarde, nous, on est les premières générations de Congolais en France. Moi, tous nos parents, ils ont grandi au bled, ils ont pas grandi en France. Si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire, en fait, je pense que c'est juste il y a eu un souci d'intégration un peu plus peut-être important du côté brazzavillois. En fait, si tu veux, dans les quartiers, les deux Congos, on est ensemble. On n'arrive pas à savoir qui est Congo, qui est Chinois et qui est Brazza. Il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça. C'est juste par rapport, par exemple, c'est vrai que les Congolais de Brazzaville, à la maison, peut-être, ils parlaient plus français. Et nous, Congolais de Kinshasa, nos parents parlaient plus le Lingala. Depuis qu'on est petit, c'est comme ça. Donc, du coup, c'est normal que, en grandissant, les Congolais de Brazza, ils sont un peu moins, peut-être, ils assimilent moins peut-être la langue et tout. C'est pas général, c'est en général, hein, c'est pas tout le temps vrai, tu vois. Mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on a grandi. C'est une réalité. Mais ce qui explique cette vidéo-là, moi, je pense que cette vidéo-là, ce débat-là, il est réel. Il est peut-être quand tu regardes bien l'histoire, finalement, il est peut-être entre guillemets inutile, mais pour moi, il a lieu d'être parce qu'il y a beaucoup de choses qui l'expliquent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On n'a pas été. Après, je vais laisser Bruce compléter parce que c'est plus son domaine. Mais on n'a pas eu les mêmes colons. C'était pas la même politique de colonisation. Là où les Français, c'est la politique d'assimilation. On vous dit vous êtes Français. D'accord. Vos ancêtres les Gaulois. Vous êtes français, qu'il faut arrêter de parler vos langues quand vous allez à l'école. Hein, on vous dit que vos langues c'est du patois. Il faut arrêter de parler ça, etc. Vous parlez français. Tu vois, les parents ils ont traîné ça avec eux quand ils sont venus en France. Donc on nous a parlé un peu Lari quand on était petit, mais après voilà c'était beaucoup plus le français. De l'autre côté rive Kinshasa, avec la Belgique, c'est avec la Belgique, il faut surtout pas apprendre que ces sauvages-là s'émancipent dans la langue belge. Donc ils vont rester là-bas là, avec leur lingala là, l'école c'était en lingala et tout, etc. Le français c'est arrivé après. D'ailleurs moi mon père il m'a dit que tous ceux qui venaient de Kin, parce que tu sais ça traverse, tu vois. Il m'a dit ouais, eux quand ils étaient petits, tous les Quinois quand qui venaient donc côté Brazzaville, en mathématiques c'était plus fort qu'eux. Je lui dis ah ouais pourquoi? Il me fait mais parce qu'ils avaient appris dans leur langue. Il me dit tu lui mettais un problème. Il me dit quoi? Le petit Quinois tu lui mettais un problème. Mais eux il fallait qu'ils convertissent d'abord dans je vais convertir en Lari, c'est ça. Ok Il dit par contre quand il y avait la maths, quand il y avait grammaire, vocabulaire, tout ça, eux, il dit ah non, on déteste, on tuait ça. Et là, eux, ils avaient plus de mal. Mais tu le sens même quand ils parlent dans la diction, tu vois vraiment, tu vois tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà.